inévitable une hausse des taux d'intérêt, des tarifs d'électricité plus élevés que ce qu'on a eu dans les années qui viennent, pour des raisons presque mathématiques. Il faut avancer. Quelles sont ces raisons mathématiques? Pardon? Quelles sont ces raisons? Vous évoquez des raisons mathématiques. Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit justement augmenter la facture d'électricité? La première, c'est que on manque d'électricité, il faut en produire plus, et que la production d'électricité, c'est les 280 milliards que Hydro prévoit investir d'ici 2035. Cette électricité-là va coûter à peu près 3 fois plus cher que celle qu'on a maintenant. C'est qu'à mesure que ces nouveaux stocks d'électricité, que ce soit de l'éolien ou des barrages, rentrent dans le réseau, ils vont coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est presque inévitable. C'est inévitable, en fait, que les tarifs reflètent ce que ça coûte. Ça, c'est le premier élément. En même temps, j'ai envie de vous dire, au Québec, on est les plus taxés en Amérique du Nord, on est les plus imposés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un ananas à quelque part? Les Saoudiens payent leur carburant moins cher que nous, les Albertains aussi, parce qu'ils produisent du pétrole. On produit l'hydroélectricité. Hydro-Québec, c'est notre fierté. On paye beaucoup d'impôts au Québec. On est tarifé et parfois surtarifé. Nos services publics nous coûtent cher. Puis je suis persuadé, M. Dubuc, qu'il y a des gens qui nous regardent, qui comprennent que ça va coûter plus cher à produire, que les industries vont en consommer davantage aussi. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas nous donner une pause, un break en bon français? Moi, je retournerais la question. Je dirais, je suis bien d'accord avec vous qu'on est très taxé. Ça serait mieux d'avoir des vrais prix d'électricité puis baisser les impôts. Si on voulait faire des choses intelligemment pour que les gens aient des bons signaux, que baisser les impôts, c'est très sain, ça encourage l'épargne, ça favorise le travail. Maintenir des tarifs d'électricité basses, ça a des effets qui ressemblent plus à nous encourager à consommer plus et à ne pas économiser. En même temps, baisser les impôts. Oui, mais baisser les impôts. Oui, mais je ne suis pas tellement d'accord avec vous, M. Dubuc, dans la mesure où baisser les impôts, ça n'aidera pas les gens qui ne payent pas d'impôts, qui nous regardent, qui sont parfois dans un 3,5 mal calfeutré avec des murs de carton, alors que le tarif d'électricité, si on l'augmente, il va toucher tout le monde. Et a priori, ce sont les plus vulnérables qui seront les plus touchés par une hausse des tarifs d'électricité. Alors que si on baisse les impôts, c'est justement les gens qui sont moins vulnérables qui en profiteront le moins. C'est vrai, mais on pourrait faire la même chose avec l'électricité. Il y a deux façons où on pourrait augmenter les tarifs tout en épargnant les ménages les plus en difficulté. La première, c'est de jouer sur avoir plusieurs taux. C'est-à-dire que la première consommation, la consommation de base, a des tarifs très bas. Puis plus on augmente la consommation, plus les tarifs augmentent. Ça serait déjà une façon de faire payer la note par les ménages qui ont plus d'argent. Et l'autre, c'est simplement de dire aux gens, si on hausse les tarifs, dans le cas des ménages à faible revenu, on va vous rembourser. Ou on n'appliquera pas la hausse, ou on va rembourser. Puis on a un mécanisme au Québec qui marche très bien, qui s'appelle le crédit d'impôt pour solidarité. La machine associée existe, les systèmes informatiques existent. C'est que c'est très facile d'épargner les ménages les plus vulnérables pour que la hausse ne les touche pas. C'est que ça, c'est un élément qu'on pourrait moduler qui nous permettrait d'avoir des hausses tarifaires sans affecter ceux qui en ont besoin. Oui, donc, ce que vous dites, c'est que si finalement, une famille de 4 dans une grosse maison, 8 chambres, 5 salles de bain, une piscine creusée, chauffée jusqu'au mois d'octobre, ben là, on pourrait dire, vous dépensez tellement, vous arrivez dans une autre tranche, et là, à partir de là, c'est là que ça va faire mal. Oui, ou des gens qui changent leur boîte électrique pour avoir des 200 ou des 300 ou des 400 ampères. Ça, c'est un des critères. Vous évoquez évidemment le gaspillage de l'énergie, puis on voudrait tous que nos maisons soient plus performantes, plus éco-énergétiques. Faire calfeutrer des fenêtres, ça paraît simple, mais ça coûte désormais une fortune, plus de 1000 $ pour une propriété moyenne. Avec le coût de la rénovation et de la construction au Québec, est-ce que vous pensez que le défi de diminuer le gaspillage, il est surmontable? Bien, il est difficile à atteindre s'il n'y a pas des signaux de prix. Ça, on le sait. Je veux dire, quand ça coûte pas cher, on n'a pas tendance à vouloir économiser. Et comme on a les tarifs les plus bas à peu près en Occident, quand on se met à calculer, moi j'ai fait le calcul dans l'étude, qu'est-ce qui arrive si je laisse les lumières de mon salon allumées toute la nuit?
ça va vous coûter peut-être 400 $ dans l'année. C'est qu'il n'y a pas de grosses raisons de pousser les gens à changer pour les petites choses. Puis pour les plus grosses, comme mettons des pompes à chaleur qui sont très efficaces, ça coûte très cher. Des panneaux d'électricité, ça coûte très cher. C'est que les gens vont faire leur calcul, vont dire, au prix où je fais en ce moment, mes investissements en économie d'énergie, je ne les rentabiliserai pas sur 15 ou 20 ans, je ne les ferai pas. Bon. C'est un élément qui permettrait d'accélérer ce mouvement-là. Réflexion fort intéressante, c'est tout le temps qu'on a, mais en terminant, il nous reste quelques secondes. Êtes-vous client d'ILO? Non, parce que ça ne marche pas avec le système chez nous, mais je le serais si c'était possible. Alain Dubuc, merci beaucoup.